Et paroles là sont paroles qui doivent parler. Et nous toujours dit qu'il faut changer le monde qui a fait politique dans le pays. Mais il faut dire bien que y a des gens qui ne font pas politique, qui viennent faire politique. Nous remarquons de temps en temps un refus total de gens qui participent dans la politique. Ils ont dit qu'ils ont échoué. Évidemment, nous constatons que les politiques ont échoué. Cependant, si nous voulons construire un peuple, il faut nous construire à tout le monde. C'est nous voulons construire un pays. Donc, c'est au peuple de choisir. C'est la masse qui doit lutter. Il faut que les leaders qui parlent pour ça. C'est ça qui fait que des leaders qui ont émergé de temps en temps, mais ce n'est pas chita. On ne peut pas faire politique. On ne peut pas recevoir personne, et puis on dit qu'on voulait changer le pays. Ça. Il faut changer avec nous, et il faut changer le peuple haïtien. Et c'est dans ce cadre-là, un an après, je pose la question d'abord à André Michel, et André Michel, vous avez 3 minutes pour ça. Quel bilan du CPT, puisque son monde qui était dans et participation pour me reprendre une de cette fait c'est pas une histoire ici qui est demandé non, moi demandé un bilan pour me aller rapide. André Michel, le bilan de 1 an du GPT. Merci GPPC. Rapidement, Mabral font précision sous précision Hugues Célestin, même qu'à clarifier pour me dire que CPT Sal constitué de 9 moun et dans 9 moun moun qui était sous pouvoir avec Ariel Henry, c'est yon yo désigné dans 9. Cela veut dire quoi concrètement? Nous étions déjà partie minoritaire dans la construction de ce pouvoir. Et c'est normal parce que c'est nous-mêmes qui chassés, c'est nous-mêmes gagnés qui mettaient dehors, etc., etc. Nous étions la bête à abattre, etc., etc. C'était normal. N'oubliez surtout pas que vous avez 3 minutes maintenant, Michel. C'est ça, très bien, rapidement. Maintenant, le bilan. D'abord, le CPT souffre d'un mal congénital parce que son CPT qui sortit d'un mouvement fondamentalement conduit par les gangs. C'est un mouvement de violence. Les gangs, ils ont rentré Port-au-Prince, ils ont crasé prison Port-au-Prince, prison Croix des Bouquets, ils ont crasé l'église, ils ont crasé l'institution de l'État, ils ont crasé et en bas de côté, aéroport fermé, Ariel Henry n'a pas pu retourner au pays. C'est dans ce contexte que le CPT va prendre naissance. Son mal congénital parce que le sorti, non, et une bataille que gang yo menait. C'est la première vérité. Maintenant, le bilan, c'est ça. Léo monté sous pouvoir, et Leslie Voltaire, Fritz Jean, et Gare Leblanc, ils ont tout dit que Ariel Henry et ses alliés politiques n'avaient pas la volonté politique pour résoudre la question sécuritaire. C'est ça le délié. Eh bien, 12 mois plus tard, qu'est-ce que nous constatons? Le nombre de territoires perdus totalement augmenté. D'accord? Bien plus passé 33 territoires qui perdus sous KPTA. D'accord? Plus que double de quantité qui étaient perdus sous Ariel. Gagné plus passé et 7500 personnes qui mourent assassinés selon les chiffres combinés de l'ONU. Gagné plus passé 1 300 000 personnes qui quittent Caillou. Capacité de production de richesse nous baissé de 4,2% selon et dernier chiffre IHSI et analysé par Thomas Lalim. Alors, tout élément a montré que 12 mois après, le CPT a échoué, l'échec est total. Même en termes de perception de corruption, eh bien, c'est un échec. Si vous ouvrez vos micros maintenant, vous posez la question à la population, il y a bon qui perception de corruption au gain de KPT ça. Alors, 12 mois après, monde qui te dit, il est capable de changer bagaille, il a fait miracle, et l'autre pas de bien volonté, l'autre pas de bon. La vérité, c'est que bagaille la vie 5 fois plus mal. Et c'est ça pour le bilan. Et c'est pas une critique verte, mais c'est la vérité. Et personne ne peut contester cette vérité. C'est là nous y est. Et 12 mois après, il est clair que cette formule n'a pas marché. Nous avons pile réserve sous lui, mais à ce moment-là, notre voix n'a pas été entendue. Il fallait nous mettre de côté, bon, etc. Cela s'est passé comme ça, mais aujourd'hui, nous sommes face à un bilan catastrophique. Le CPT a échoué et pour nous, il faut penser à une alternative qui puisse nous conduire vers une situation sécuritaire acceptable et des élections démocratiques
pour nous remettre pouvoir à des élus que la population l'a choisi. Voilà, ça m'est capable de dire en termes de bilan rapidement, passer 3 minutes, moins bien. Merci beaucoup, Mme Michel. Le remerciement, c'est parce que, on respecte temps. Deuxièmement, au bref, au concis et au précis. Nous allons voir avec Clarence. Clarence Renoir, est-ce que au gain de l'autre approche par rapport à ce bilan du conseil électoral, du conseil présidentiel de transition? Oui, certainement, puisqu'on a parlé de bilan, mais au téléphone mise en garde que nous avons retourné sur liste sur question d'historicité qui est quand même important. Et je pense que contrairement à ça, Maître André Michel se dit, pas quoi que CPT a sorti de gang. C'est pas ça. CPT a sorti, n'a capable de dire, d'un bilan catastrophique tout, que le Premier ministre Ariel Henry a gagné, après 32 mois que il est passé sous pouvoir, et entêtement pour continuer à rester sous pouvoir, pourquoi? Et ça fait me songer la Jamaïque. Lorsque dans la Jamaïque, nous étions sortis avec une solution Jamaïque, malheureusement. Madame, mettez sous mute, s'il vous plaît, Madame Michel. Ok, vous continuez. Le nous étions à Jamaïque en juin 2023. Nous étions capables de sortir avec une solution qui était intéressante pour le pays. Malheureusement, il y a des gens qui étaient opposés à la solution. Qui sa solution a été? Et parti politique, organisation qui était réunie à Jamaïque, ils ont souhaité que un élargissement et une recomposition HCTA, au conseil de transition, pour le passer de 3 à 5 membres, donc 5 nouveaux membres. Proposition a été faite claire pour le ministre Ariel Henry, et il y a des gens qui étaient opposés catégoriquement et radicalement à la proposition ça. Donc l'échec de la Jamaïque a conduit justement à l'impasse politique qui vient déboucher sous mettre en place conseil présidentiel de transition. En termes de bilan, il m'a dit 3 bagailles. 2 rappels et en fait 3. Pour moi-même, bilan catastrophique, tant que tout le monde n'a pas beau lire, mais son bilan de monde qui est catastrophique. Parce que c'est inexplicable presque qu'on choisit 9 monde qui sont dans 9 secteurs différents et qui ont formation et expérience que le monde a gagné. Et c'est ça que vous baillez comme résultat dans le pays. Le 28 mars 2024, moi j'ai écrit ça sur compte X. Moi d'ici 9 monde qui sont dans 9 secteurs différents, qui ont une formation de docteur côté arrivé dans la formation intellectuelle, académique, moun ça pas arrivé offrir pays une vision meilleure, un lendemain meilleur dans la période de transition, nous avons commencé à poser questions sur la nature de l'être haïtien. Nous avons un problème. Je pense que c'est bilan de l'échec d'une élite de la société haïtienne, produite par la société haïtienne. C'est là pour nous garder, pour ne pas indexer un monde contre l'autre, ou bien un parti contre l'autre. Deuxième rappel que je me fait, je te dis que CPTA doit connaître que tout le monde d'avril, il y a un peu de monde qui souhaitait que l'échouer et très vite. Alors, comme enfin non désiré, comme un coup de petite de communauté internationale, c'est comme ça et ceci me dit ça le 25 avril exactement. Alors, me dit membre doit surpasser maîtriser vieux démons haïtiens qui c'est division, c'est corruption. Et enfin, le dernier appel là, j'espère que m'entend toujours, pour moi-même, c'est la grosse déception de politique de ce quart de siècle haïtien, CPT ça y est. Que 9 personnes ça n'ont pas arrivé à mettre tête ensemble. Ils n'ont pas arrivé à mettre Haïti plus haut que l'intérêt personnel et l'intérêt de groupe. Encore une fois, son échec de une société qui a une crise profonde là-dedans, crise monde. Voilà. Merci beaucoup, Clarence. Et le constat est clair. Et son bilan de monde, bilan catastrophique. Et puis, Clarence a expliqué 9 moun sa yo te gen possibilité pour yo capable régler problème pays yo pas faire, ça veut dire qu'on problème de vision, c'est une problématique liée à la nature de l'être haïtien, c'est l'échec des élites, c'est une grande déception. Est-ce que c'est votre point de vue, Hugues Célestin? Permettez-moi de remercier tout le monde qui t'a voyé proposition pour moi. Parce que là où invite dans l'émission, moi fait un poste pour me demander. N'oubliez surtout pas que vous avez 30 minutes. Vous avez 3 minutes. Je connais Gary. Gary me connaît. On met calme. Okay. Tout le monde que me te gagne, yo tout
yo mettez bilan catastrophique ou bien yo dit quelque bagaille. Premier bail m'a dit non. Au lieu de faire bilan Conseil présidentiel transition, faut nous te faire bilan moun yo qui te proposé formule ça. Moun yo qui te accepté fourrer pays dans diagonale tuatoire ça. C'est bilan pour nous te faire. Échec là, c'est l'échec. Le bilan, c'est le bilan des partis. De ça, il y aurait les classes politiques. Ça me contendait après les classes politiques là, que moi-même, moi, toujours dit que pas exister bagaille qui est les classes politiques dans le pays d'Haïti. Mais qui ça me veut dire? Je dis, faut que nous arrivions à comprendre que politique, faut qu'il y ait une moralité. De vous sortir en dehors de moralité, ou pas qu'à régler rien. Là, on a parlé de bilan. On nous prend un simple aspect. On nous garde notre vieux Port-au-Prince. Là, me dit notre vieux Port-au-Prince là, en bas la ville là, marché Croix-Bossal, rue Sainte-Anne, lycée Toussaint, lycée Pétion, tout ça, ou ministère que nous te qu'on allait là-dedans. Ça n'a pas existé encore. Qui ça qui référence? Moi-même qui a un monde qui a sorti dans le nord, un monde qui a sorti dans le sud. Portail Léogane, Portail Saint-Joseph, station au Cap, pas de référence encore pour vieux Port-au-Prince. Donc, moun sa yo k'ap dirige nous là, que n'a fait bilan, que nous t'a dit nous voulons faire bilan aujourd'hui. Moun sa yo gon bagay pour yo faire. Moun qui ça y est, il n'y a aucun déshonneur dans la démission. L'on démissionné pas gain déshonneur. Eh bien, ils ont condamné nous pour nous pousser d'eau. Moi, attendez, deux premiers intervenants en pile attention. Même gens, tant qu'on contact moi, qui t'a parlé de bilan catastrophique. Qui ça m'a raconté, on Mirbalais, on Sodo, on Solino, tout côté que y aurait les territoires perdus, ça m'a raconté, on m'a dit, mes côtés, 9 moun, ça a parti politique yo mettez nous côté seul ça qui intéresse c'est faire l'argent. Il y a un monde qui écrit qui dit que chaque conseiller yo gon chablende devant porte la caillou et ça réel. L'aime dit ça réel là premier zak moun CPT yo fait. Yo prend l'argent renseignement. Yo divise pays ya timiette mosso. Tel groupe, tel monde puissant, telle organisation, yo prend diplomatie, yo fait yon colonne bêtise, et puis peuple là a mouri. C'est résistance là, c'est peuple là qui a fait résistance là, c'est moun qui a fouveille, c'est moun dans toute zone canapé vert, c'est yo qui a mouri, c'est yo qui n'a déplacé. Bilan, si gen bilan, c'est un bilan vraiment qui lié avec moun qui te mette avec moun qui a agi en haut non moun qui te prête qui détruit pays. Donc on nous dépasse simple question de bilan pour nous garder qui ça nous a fait comme yo pas démissionné, yo pas voulu sortir, même j'entends pour Ariel Henry, yo pas voulu sortir dans honneur, c'est déshonneur que y attend, faut nous garder qui formule possible pour nous pousser dans monde ça. Merci beaucoup Hugues Célestin et donc bilan il parle avec un peu le monde, tout le monde mettait bilan catastrophique. Donc pour Hugues au lieu de bilan, faut faire bilan des partis politiques et l'échec de la classe politique. Et puis, Hugues Célestin de poursuivre pour dire la politique doit avoir tout au moins un minimum de moralité et que Port-au-Prince n'existe plus. Okay. Et il a également dit qu'aucun déshonneur, l'homme démissionné, c'est pas un déshonneur. Il lui a parlé également du détournement de l'argent, de l'intelligence. Donc, une des personnalités qui mieux placée pour parler des questions ça, puisqu'il a été au pouvoir, parce que parmi tout le monde là, nous gagnons un ancien premier ministre, ou ancien ministre des Affaires étrangères, qui est capable de journaliste, qui est chef de parti politique, c'est à lui que nous posons la question, est-ce que vraiment et il y a un problème de moralité de la politique. Est-ce que les partis ont échoué et pour lui, quel bilan, en fait, parce que lui-même était dans le pouvoir. Claude Joseph, alors, dis-nous,
quelle est la position de Parti pour la sous question 1 an? Oui, d'accord, merci Gary. Alors, moi-même, je voudrais d'abord réagir rapidement sur intervention M. André Michel là. Je pas et travesti une page d'histoire qui écrit et te gagné moun qui t'a regardé écriture ça et moun qui participé dans l'écriture page d'histoire ça, c'était pas Ariel. Évidemment, la gestion de Ariel, c'est une gestion catastrophique. C'est-à-dire que c'est un premier ministre qui t'a dirigé le pays après presque 3 ans, il n'a pas de aucun plan et il devait rester là et de façon indéfinie. Dire que et moi songer particulièrement son anecdote. Je vais aller dans le sud à participer à une manifestation, l'aime descendre à l'aéroport, je vais aller Saint-Louis du Sud, tout coin, quel que soit le côté qu'a pensé en dehors bloqué. C'est-à-dire que tu as un véritable mouvement populaire que nous pas de travestir pour nous dire c'est gang qui va y aller. Évidemment, et quand yo joué au rôle par eux, mais peuple là, t'es dans la rue. D'ailleurs, c'est nous songer musique ça Ariel passé le grasé pays qui était un folklore populaire. C'est-à-dire que dans Tigouave, dans Miragouane, tout côté c'était gros manifestation dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, etc. Donc nous pas capable de travestir par ça pour au point que vous nous dites ça et KPTA c'est résultat gang. N'oubliez surtout pas, monsieur Codizek, vous avez 3 minutes. D'accord. Donc faut que nous rappelions que KPT qui là, tu as gagné 9 secteurs évidemment qui participent à accoucher. Mais ils n'ont pas seulement choisi mon nouveau. Ils ont participé dans travail ou accord politique, c'est accord 3 avril là. Et accord ça, lui définit son compte en feuille de route, il a une série de directives qui claires. Mon nouveau malheureusement, les arrivés pour mes bagages, ils font prendre distance sur un secteur et ils baillent un coup d'état à accord 3 avril là. Et ça, c'est important. Je dis que c'est pas secteur, je ne prends pas porte-parole aucun secteur, mais c'est pas secteur pour moi dire pardon. C'est pas secteur qui est échoué. C'est mon nouveau qui pouvait demander peuple pardon. Et d'abord pour demander secteur. Par exemple, Smith Augustin, qui participe dans le scandale BNCA que parti politique aidé, demandé le démissionner Grand Bonnet, il pour d'abord demander pardon, excuse à parti qui vaut, la secteur qui vaut là. Ensuite, à la population, ça est fondamental. Et nous avons que nous comprendre dynamique ça. C'est peut-être nous mobiliser, c'est son principe en économie politique ou bien tout court un principe en sciences politiques qui est le problème principal à l'agence. C'est le dilemme de l'agence. C'est-à-dire que c'est dynamique qui arrive côté par exemple ou employeur gagner ou employé, mais il n'est pas capable et on est capable d'anticiper toute action employée. C'est un peuple qui choisit, qui élu au monde des ballons mandat, mais elle arrive dans le Sénat, elle arrive dans la Chambre des députés, ou bien elle arrive dans le Palais national, il fait affaire pâle, il pas fait ça, peuple a voulu le faire. Donc son dilemme, c'est une littérature très abondante sous question ça même qui c'est problème principal agent. Donc il existait dans toute démocratie. Est-ce que les peuples a fini choisi ont élu au mon niveau il à le représenter les gens à défendre propre intérêt pas défendre intérêt peuple là est-ce que ça veut dire pour peuple là pas jamais participer dans l'élection pas jamais élu l'autre monde non parce que si nous regarder question sous angle secteur nous avons un regard qui basé sous problème aléa moral ça qui existait dans mariage il existait dans l'entreprise, il existe dans la radio là et comme on même qui principal ou des agents, l'on pense que Gary Pierre-Paul Charles que agent pour le défendre intérêt comme principal, il défend pour propre intérêt par la radio. Donc ça c'est un bagage qui constant permanent tout côté un contrat. Maintenant je dis à qui ça qui doit fait, nous devons reconnaître évidemment que formule ça c'est pas
problème, non? Excusez-moi, c'est pas formule là qui est problème, non? C'est moun que nous voyons qui trompe vigilance nous d'abord et peuple là ensuite pour la faire par. Je dis à bon échec total, faut nous repenser la gouvernance, la transition pour nous offrir une autre alternative. Et c'est acteurs politiques, sociaux, économiques pour faire parce que pas une génération l'oreille calée, pas une génération spontanée, c'est pas un bon matin on peut jouer un groupe de ces politiques c'est qu'on construit pour venir sous scène politique là pour capable participer comme acteur politique. Donc c'est acteurs politiques faute ou pas qui pour chiter ensemble qui pour redéfinir parce que ça dans là son catastrophe, c'est un débâcle que nous devons corriger. Merci beaucoup Claude Joseph. Secteur trompé par moun été choisi, donc il ne faut pas travestir les pages de l'histoire. Il y a une mauvaise gestion pendant 3 ans de l'ancien Premier ministre Ariel Henry. 9 secteurs, c'est vrai, il y a responsable capital de 9 secteurs là-dedans. Donc il y a un accord. L'accord du 3 avril, c'est une feuille de route. La feuille de route n'a pas été respectée justement. Pascal Adrien, je crois que c'est un homme qui travaille sous question accord ça ou maîtriser accord ça. Est-ce que c'est vrai au-delà de Bélan que l'accord a été violé? Pourquoi et quelle idée que ou même on gagnait sous un an catastrophique selon sa invité audit de CPTA? Pascal Adrien. Merci GPPC. Alors, m'a éviter les audits. Ça me donne déjà que je pense c'est correct. Je ne vais pas répéter et m'a répondre directement à la question qu'on posait. Et d'une part, côté prend accord 3 avril 2024 là, côté prend décret 12 avril 2024 qui crée CPTA. Côté prend décret 23 mai 2024 qui portait organisation et fonctionnement conseil présidentiel de transition. Hein. Si pour nous faire bilan, c'est par rapport à décalage qui gagne entre santé d'une pas le fait et ça nous fait en réalité ou bien concordance qui gagne entre santé mettre comme objectif sous papier et ça n'a pas observé dans la réalité. Tout document ça yo qui constitue quelque part cadre normatif de transition en cours là, GPPC a fixé quelque part 3 objectifs. Premier a bien pour avec sécurité. Deuxième objectif là bien pour avec réforme constitution et réforme institution yo. Et troisième là gagné élection comme objectif fixé. Autrement dit, pour mon capitaine de yo, faire bilan transition en cours là, c'est garder dans qui mesure yo avancé ou pas par rapport à objectif fixé yo. 1. Sécurité. 2. Réforme constitution avec institution yo. Et finalement, élection. Mais l'autre bagage qui est important tout. Pour arriver à la sécurité, pour arriver à faire réforme dans la Constitution, jusqu'à ce que vous fassiez élection pour passer pouvoir par des autorités que le peuple a choisi, il y a un attelage institutionnel que vous avez défini. D'une part, accord là te visé couper fâché avec pouvoir exécutif monocéphale là. Dans tête pas un paquet d'acteurs, c'était parce que vous gagnez uniquement Ariel Henry qui seul coq chanté dans l'exécutif là qui baille pays à problème. Donc, il était important vite qui te gagné au niveau de palais pour que l'y combler. D'où le conseil présidentiel de transition d'une part et le gouvernement d'autre part. Dans souci pour que pas gagner un exécutif qui l'a cap fait affaire par sans aucun pouvoir contrôle. Il était fixé dans le document ça autogari, faut gagner un organe de contrôle de l'action gouvernementale, ça connaît les OTAG là. Et finalement, comme sécurité a son thématique extrêmement important, il était fixé pour que gagner un conseil national de sécurité qui arrivait formé. M'après appelé Gary. Après que CPT a fini mettre sous pied, 1. Accord 3 avril n'a pas jamais fait l'objet de publication dans le journal officiel République là, qui c'est le Moniteur. 2. Décret que m'parle là, yo gen pour uniquement, exclusivement avec le Conseil présidentiel de transition. Au cas de la pas jamais mettre sous pied. Ce n'est que tardivement, Conseil national de sécurité a
soi-disant bon document qui consacre lui, et dans le moment où je parle là, ni moi ni vous pas connaît qui moun qui là dans lui, ni moi ni vous pas connaît qui travaille que là pour faire, pendant que tout le monde qui là, qui parlait déjà avant, yo constaté que sur le volet sécuritaire, c'est l'échec total. L'un des qui est important pour nous souligner, Togari, quand on prend l'accord du 11 septembre 2021, quand on prend l'accord du 21 décembre 2022, quand on prend l'accord du 3 avril 2024, à quelques nuances près, ils parlent exactement de même qui choix là. 1, c'est toujours sécurité. 2, c'est toujours réforme constitutionnelle là. 3, c'est toujours élection. Et si demain matin, 30 secondes. Après entendre nous sur un nouvel accord, c'est exactement le même contenu. Autrement dit, l'important pour que nous gardions, est-ce que au niveau national, acteurs n'ont pas minimisé la crise qu'il a, et est-ce que au niveau de la communauté internationale, n'ont pas nous menti? Parce que, dans 3 objectifs que me dis, objectif primordial là, c'est sécurité. C'est uniquement sur réussi à ce niveau que l'autre deux est possible. Donc, l'un va le faire perspective tout à l'heure là. L'important pour nous garder, qui ça qui à la base de l'échec là, au-delà des procès personnels, et qui, gens nous-mêmes comme acteurs, nous supposons positionner nous avec beaucoup d'intelligence, de telle sorte que, au-delà de Hugues Célestin qui parle bagarre la même j'avais, de Claude Joseph qui parle bagarre la même avec André Michel, nous baillons possibilité pour que nous bien mesurer la crise sécuritaire là, pour nous résoudre le problème là graduellement et pour nous arriver jeter les bases des réformes constitutionnelles, institutionnelles et faire élection pour gagner des élus légitimes qui prennent cette gouvernance politique là. Merci beaucoup Pascal Adrien. Maintenant, notre dernier invité, c'est Jonas Kofi. Jonas Kofi, vous avez 3 minutes pour le bilan à partir de constatation qu'il fait. On a fait tout le monde connaît. Et nous avons en studio Manel Yves et Darius Jean-François. Et comme invité, Hugues Célestin, Clarence Renoir, André Michel, Claude Joseph et Pascal Adrien et Jonas Kofi ont fait un bilan et sous 1 an. Et CPTA, un bilan extrêmement exhaustif, mais objectif également. Sur ça, nous constaté parce que le pays se meurt. Jonas Kofi, bonjour. Dis-nous qui sont passés de bilan 1 an. Jonas, on se mute, oubliez, on se mute, Jonas, on se mute. Je m'excuse. Oui, okay, bonjour, Gary. Le bilan désastreux des 12 mois du CPT, nous capables de dire, population, et peuple haïtien, les victimes particulièrement, pendant ces 12 mois d'exercice pouvoir CPT ça. Les victimes d'une détérioration sans précédent de situation sécuritaire et socio-économique pays à vivre journée aujourd'hui. Et pendant 12 mois, des règnes membres CPT ça, conditions la vie grande majorité population considérablement détériorée. Et je dirais que le bilan de ces 12 mois de mauvaise gouvernance CPT ça, est désastreux. Qui ça nous constaté, c'est vol, viol, kidnapping, assassinat, massacre, incendie, destruction totale de l'économie nationale. Nous gardons c'est fermeture des ports, des aéroports, pas qu'un avion qui volait dans le pays, c'est un pays côté pas la guerre. Et nous voyons que monsieur dame CPT a abandonné tout édifice public yo lagué au bay gang zamé yo bon nek yo entend yo pour faire toute bagaille ça yo. C'est dilapidation des fonds du trésor public, instrumentalisation grossière de la justice et de la police. Je dirais c'est cela, le gros du bilan et du CPT. Nous sommes capables de dire, je dis à transition arrivé côté là, c'est le dévoiement du processus de transition politique là qui a entraîné détérioration générale situation pays à je dis.
il est très clair que la situation politique actuelle là est beaucoup plus dramatique qu'avant. Monsieur Damio a été installé le 25 avril de l'année dernière. Comme l'a si bien dit PM Claude tout à l'heure, transition actuellement est éloignée de majorité et secteur. Et chaque jour, nous voyons transition de plus en plus éloigner la population haïtienne. Quand ou éloigner secteur qui te contribue à mettre en place transition, ou compromettre l'avenir même de transition. Bon, on a pu constater, il y a des imposteurs qui accaparent la transition. La transition, les vignes journée aujourd'hui, il y a une transition des sanctionnés, il y a une transition des inculpés, il y a une transition des corrompus, des corrupteurs et des trafiquants de toutes sortes. Ce sont les sanctionnés et les inculpés qui mènent la danse. Certains ministres ont été même proposés par des inculpés et des sanctionnés. Mais comment est capable possible que pour les forces morales exclues de une gouvernance de un pays et que on prend des corrompus, des inculpés qui mènent la danse. Nous-mêmes, nous sommes capables de dire, aujourd'hui, le constat le plus désarmant, c'est que l'insécurité et la terreur sont installés partout dans le pays. Route nationale, les principales agglomérations de Port-au-Prince, la capitale pays, et une grande partie dans le département de l'Ouest, là, la Tibonite, le centre, sont désormais sous contrôle gang cap terrorisé et cap rançonné population. L'État absent, l'État incapable pour garantir aux citoyens et citoyennes droit fondamental qui c'est la sécurité. Nous dit c'est catastrophe et c'est désastreux le bilan de ce